Bonjour, bienvenue à ma chaîne YouTube, vous êtes bien chez Linette et aujourd'hui je vais vous partager mes 8 tips de la dernière semaine avant le semi-marathon. C'est la dernière ligne droite pour votre semi-marathon et voici mes quelques tips sans plus tarder. Mon premier tips de la dernière semaine avant le semi-marathon, c'est d'augmenter son apport glucidique. Quand je parle de l'apport glucidique, je parle des glucides, de l'énergie que vous allez consommer le jour de la course. Et bien pour augmenter tout simplement l'apport glucidique, on peut aller plutôt vers des pâtes, du riz ou même il y a aussi des légumes. Si vous n'êtes tout simplement pas tolérant au gluten, vous pouvez bien évidemment remplacer les pâtes par le riz. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment aller vers des pâtes blanches qui ne sont pas riches, beaucoup trop riches en fibres, parce que la surcharge en fibres peut engendrer des problèmes intestinaux et on veut tous éviter des mauvaises surprises le jour de la course comme constipation, voire moins glamour, une diarrhée pendant la course. Donc à éviter. Vous pouvez également remplacer les pâtes par du riz ou bien par ces deux légumes qui sont vraiment très efficaces, la patate douce et la pomme de terre. Pour augmenter son apport glucidique, vous n'êtes pas obligé de vous faire des pasta parties tous les soirs. Vous pouvez tout simplement augmenter un petit peu l'apport en féculents dans votre assiette, diminuer un petit peu la part de légumes et donc vous allez passer à peu près à 50% de votre assiette en féculents, 40, 50% voire 60% selon votre nutrition habituelle. Le deuxième tips de ma semaine avant le semi-marathon, c'est de ne pas trop chambouler ma diète, de ne pas trop chambouler mon régime alimentaire. C'est-à-dire que si j'ai l'habitude de prendre à peu près 30% de glucides, et bien à ce moment-là, je vais de féculents. Si j'ai l'habitude de prendre 30% de mon assiette de glucides, et bien cette semaine-là, je vais prendre à peu près 40%, voire 50 grand max. Donc je ne vais pas tout changer et faire des pasta parties tous les soirs ou bien tout de suite intégrer un régime alimentaire. Troisième tips pour préparer sereinement la dernière semaine de son semi-marathon, c'est de tester les ravitaillements. Bien sûr, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez encore le faire. Vous pouvez encore tester les ravitaillements, soit que vous allez trouver le jour J sur votre parcours. Vous pouvez les trouver tout simplement sur le site de votre course à pied du semi-marathon. Donc c'est Harmonie Mutuelle. Vous allez tout simplement sur l'organisation, le site de l'organisation du semi-marathon et vous allez trouver tous les détails du ravitaillement. Vous pouvez alors les tester pour voir est-ce que ça vous va ou pas. Si ça ne vous va pas, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Vous allez tout simplement vous hydrater le jour de la course et apporter votre propre ravitaillement. Perso, je mise souvent sur mes propres ravitaillements, par exemple des dattes, des figues sèches. C'est vraiment mon top ravitaillement et bien sûr, je m'hydrate énormément. Mon quatrième tip, je vais vous parler du petit déjeuner. Si vous n'êtes pas adepte du petit déjeuner comme moi, vous êtes obligé quand même de l'intégrer. Vous allez courir 21 km, c'est quand même énorme. Votre corps va vous dire merci quand vous allez le prendre. Vous pouvez intégrer le petit déjeuner dès maintenant et le prendre à peu près 3 heures, 4 heures avant votre course. Vous pouvez prendre par exemple du yaourt au riz. Avec un petit peu de miel, ça passe très bien. Je vais rajouter un cinquième tips dans la catégorie alimentation. Vous n'êtes pas obligé de suivre un régime trop drastique et bien sûr ne pensez surtout pas à perdre quelques kilos pour gagner en minutes ou en secondes le jour de la course parce que vous allez juste buter vos réserves glucidiques et vous allez tout simplement vous prendre un mur au bout de 10 km et vous n'allez pas finir la course sereinement ou bien pire, abandonner. Donc les régimes, on laisse de côté et on se concentre au maximum sur sa course pour la finir en beauté. On passe maintenant aux 5 tips course à pied, entraînement de la semaine avant le jour J. Au premier
tips qui est l'intensité de vos entraînements et les réserves glucidiques. Comme vous le savez, durant cette semaine, vous allez donc augmenter votre réserve glucidique. Il est donc important de diminuer votre charge d'entraînement et l'intensité de vos entraînements afin de garder cette charge glucidique au niveau de vos muscles et de votre foie au maximum intact, pour que votre corps et vos muscles vont l'utiliser le jour de la course. Si vous allez faire des longues sorties maintenant avant les 21 km, vous allez tout simplement épuiser vos réserves et le jour J, ça va être un petit peu délicat pour vous fournir en énergie pour finir sereinement votre course. Si vous avez par exemple une charge d'entraînement de 50 km en semaine, je parle bien de la charge globale, vous allez tout simplement passer à 30 km en semaine. Donc vous allez faire des petites sorties entre 5 et 11 km par exemple en sortie. On est donc à la dernière sortie avant le jour J, c'est-à-dire le samedi. Le samedi, vous allez donc faire une petite sortie de 3 à 6 km grand max. Vous pouvez y aller aussi jusqu'à 7 km et durant cette sortie-là, vous allez courir en endurance fondamentale, c'est-à-dire vous allez pouvoir tenir une conversation durant cette petite course. C'est juste histoire de remettre la machine en course, de vous échauffer et pour préparer votre course pour le lendemain. Quatrième tip, qui est de faire des massages le long de cette semaine afin de détendre au maximum les muscles et les fibres musculaires. Votre corps vous dira merci le jour de la course. Dernier tips pour le semi-marathon 2024, le jour J, je vous demande s'il vous plaît de ne pas casser le chrono dès le départ. Allez à votre rythme dès le départ. Concentrez-vous sur chaque kilomètre parcouru. Arrêtez de vous comparer. Ne vous comparez surtout pas aux autres. Vous ne connaissez pas leur historique. Donc concentrez-vous sur vous-même. Essayez au moins d'être juste fier de vous parce que vous êtes déjà là. Ne vous concentrez surtout pas sur le temps que vous allez y mettre. Concentrez-vous juste sur vous-même et dites-vous bien, pendant que vous êtes en train de sillonner les routes de Paris, 90% de la population sont encore au lit. Dites-vous bien ça et mettez-le quelque part dans votre tête et allez-y, foncez, soyez fiers de vous et peu importe le chrono que vous allez mettre, vous êtes déjà gagnant d'être inscrit à ce gros challenge et vous êtes déjà là sur la ligne de départ. Alors bravo, rien que pour ça. Bon voilà, c'est fini pour ma vidéo. C'était Linette. Vous allez me retrouver ici sur Instagram et ici sur TikTok. Je partage avec vous des vidéos culinaires en reel et bientôt sur YouTube avec plein de recettes healthy, des tips course à pied et cyclisme, beaucoup de vidéos d'entraînement. Voilà, je vais bientôt submerger YouTube, alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous embrasse et ciao!